Merveilleux Seigneur, applaudissons le Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Vous pouvez dire avec moi, Jésus. Jésus. Tu es un bon papa. Tu es un bon papa. Un bon père. Nous fêtons la fête des pères aujourd'hui. Mais je me suis rendu compte, comme je le disais à la chorale hier, toute la semaine, cette chanson, c'était dans mon cœur. Lui qui établit, lui qui fait notre vie, il est Père éternel. Amen. Le Père que Jésus qui est, tu sais, Père et Mère peut t'abandonner. Oui. Il peut partir par le courant de la vie, parce que c'est le chemin de tout le monde, la mort. C'est pour ça que nous devons préparer notre chemin. Parce que quand tu meurs, il faut que Jésus vienne te prendre par la main dans ces passages. Tu sais, c'est un passage. Tu finis, ton corps finit là, s'arrête là. Voici que ton esprit s'élève. Pendant que ton esprit s'élève, il faut que ce soit Jésus qui te prenne par la main, qui marche avec toi. Voici pourquoi nous devons faire cette préparation depuis ici-bas. Merveilleux Seigneur. Lui, c'est un bon Père qui nous amène dans la vie jusqu'à la vie éternelle. Merveilleux Seigneur. Il a dit dans sa parole, dans le livre de Jean 5, non pas Jean 5, Jean 15 d'abord, 15, 16, Jésus dit comme ça, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi, Jésus, qui vous ai choisi. Je vous ai appelé, je vous ai établi. Et je vous ai donné des fruits, et je fais que ces fruits demeurent. Merveilleux Seigneur. Est-ce que vous voyez ce Père? Je vous ai appelé, je vous ai donné les fruits, et je fais que ces fruits demeurent. En fait que vous ne battez pas, quoi que ce soit, vous ne soyez pas emportés par les vents, mais que vous soyez affermis en Jésus. Pourquoi c'est lui qui donne les fruits? Pourquoi c'est lui qui nous donne des encouragements? Les fruits, ce n'est pas toujours ce que tu penses, que tu vas rentrer dans ton bonheur, que tu vas trouver le travail, mais les vrais fruits, mes chers amis, quand tu as reçu le Seigneur, tu as reçu la paix. Amen. Quand tu as reçu Dieu, tu as reçu la paix. Amen. Voici pourquoi dans les églises, nous insistons sur la relation avec le Saint-Esprit. Parce que tu peux tout chercher dans le monde entier. Mais qui peut ajouter une coudée à sa vie? Personne. Qui peut ajouter même un cheveu sur sa tête? Personne. Ça veut dire que tous les soucis que tu peux avoir dans le monde, si tu as Dieu, tu as tout. Parce que c'est lui qui est le Père donateur. Amen. Il est le Père donateur. Amen. Merveilleux Seigneur. Voici pourquoi il dit, les fruits que je disais tout à l'heure, les vrais fruits, c'est recevoir Jésus pour recevoir la paix. Amen. La paix. Sinon, la plupart et parmi nous, on ne paie pas. On n'a pas de paix aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas de paix. On a même perdu des pères peut-être dans des situations catastrophiques. Et quelquefois, nous, on était ici, on te dit que le père est mort là-bas. Il n'a même pas assisté. Tu ne sais pas c'est quoi le devenir. Et des gens qui arrivent dans cette situation, tu peux avoir une vie incertaine. Pas d'assurance. À ce moment-là, si tu n'as pas Dieu, c'est fini. Mais voici que puisque Dieu est là, la main de Dieu est là, il va te conduire dans la paix, il va te donner les fruits de paix. Et ces fruits-là, puisque tu t'accroches à lui, ces fruits vont demeurer. Merveilleux Seigneur. Pourquoi celui qui donne, quand Jésus était avec les apôtres, il les a menés petit à petit à connaître qu'il était Père. C'est ainsi que dans le livre de Jean 5, qu'il est dit à Willy, l'écrit tout à l'heure 5 et 19, où il y a le texte dessus là, Jean 5 et 19, Jésus dit aux apôtres comme ça, Jean 5, 19. Jésus écoute donc la parole et dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils, il fait ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Quand le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Jésus disait comme ça, là, il montrait qu'il a un Père. Ça peut paraître étonnant, puisque vous le savez comme moi, ce n'est pas que la parole qu'il est dit, nous le savons du fond de notre cœur, Jésus est Dieu. Il y a des doutes pour cela. Est-ce que quelqu'un le doute? Non. Mais pourquoi Jésus, étant Dieu, il parle d'un Père qui aime son Fils?
il parle de quelqu'un qui est plus grand que lui, de telle sorte que lui, le Fils, ne peut rien faire si cette personne qui est plus grande ne le lui montre pas. Parce que Jésus était dans la condition du Fils de l'homme. Comme vous et moi. Il était Fils de l'homme. Fils de l'homme qui a fait taire son esprit. Et l'Esprit de Dieu était en lui. Un fils de l'homme, comme vous et moi, vous êtes des fils des hommes. Il faut que l'Esprit de Dieu soit en toi pour te qualifier, pour que tu dises Abba Père. Amen. Alors l'Esprit là, qui était en Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agissait. C'est ainsi que d'ailleurs la parole est dit, quand Jésus était enterré, le Saint-Esprit l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. C'est le Saint-Esprit-là, son propre esprit, l'esprit de Christ, qui est plus grand que Christ, son corps. L'esprit qui habite en toi, l'esprit de Dieu, est plus fort que ton corps. En vérité. Vous devez le suivre. Amen. Les pensées de ton cœur, les pensées de ton corps, les pensées que tu as, l'esprit qui est en toi est plus fort que toi, que tes propres pensées. Amen. L'esprit de Christ qui était en Christ était plus fort que Christ homme. Alors Christ ne pouvait rien faire par lui-même si ce n'est cet esprit appelé Père. Amen. De la même manière que Christ est appelé Père. De la même manière que Dieu, il est appelé Dieu le Père. Le Père de tout, le Père de qui viennent toutes choses. Il ne pouvait rien faire. Et quand il a fini d'enseigner les apôtres, cela est passé. Ils ont eu plusieurs leçons. Les fils, qui étaient fils de l'homme, ils manifestaient ce que le Père faisait. Quand les gens venaient rencontrer Jésus avec la maladie, Jésus les guérissait. L'esprit qui était en lui guérissait les malades. Amen. Vous êtes en train de suivre. Jésus voyait préalablement que le Père est en train de guérir, alors le Fils va faire pareillement, le malade va guérir. Amen. Quand Jésus a fini de donner toutes les leçons aux apôtres, parce que les apôtres étaient à l'école avec Jésus pendant 3 ans, pour nous affermir pendant 3 ans, pour nous donner la doctrine, pour nous faire connaître Dieu. Quand il a fini de connaître, ils arrivent, les apôtres ont acquis beaucoup de choses, ils savent maintenant, on a dépassé, si je suis le livre des gens, dans la chronologie des livres des gens, on a dépassé maintenant Jean 12, où il a demandé qui suis-je, ils ont dit que tu es le Fils de Dieu vivant. Donc à partir du moment qu'ils ont reconnu qu'il est le Fils de Dieu vivant, ils ont acquis une connaissance de qui réellement était Jésus. Alors Jésus va leur commencer à parler d'autres choses. Amen. Il va leur parler d'une mission qu'il est venu faire. Et c'est ainsi qu'on arrive dans le... Même à Jean 14, enlève-moi ça vous dit. Même à Jean 14. C'est ainsi que dans le livre de Jean 14, Jésus, il parlait avec ses apôtres. Il disait, je m'en vais vous préparer une place. Vous savez où je vais et vous en connaissez les chemins. Dans Jean 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui répondit d'abord, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi et par moi seul. En l'homme, il y a un esprit. En l'homme, il y a un corps et une âme. On ne peut connaître, si je veux connaître, je ne peux pas connaître la vie de Jocelyne plus qu'elle-même. En vérité. Est-ce que vous savez? Pour connaître réellement la vie de Jocelyne, il faut demander à Jocelyne elle-même. Et Jocelyne, si tu te caches quelque chose, tu ne le sauras pas. Est-ce que tu comprends? Alors Jésus dit, pour connaître Dieu, pour aller vers Dieu, il faut passer par moi, dit Jésus. Comment toi, qui n'est pas Dieu, ce n'est pas ton esprit, c'est mon esprit qui sera en toi, dira le Seigneur plus tard. Si ce n'est pas ton esprit, mais que Jésus, lui, c'est son propre esprit. Donc avant de connaître cet esprit-là, il faut passer par Jésus Amen. lui-même. Amen. 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 Amen.
Si tu ne passes pas par Jésus, tu ne peux pas connaître l'Esprit de Dieu. En vérité. Dieu, il est Esprit. Amen. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Amen. Avant de connaître le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ, il faut passer par Jésus lui-même, qui te révèle qui est l'Esprit, qui te révèle qu'il est venu, lui, représenter l'Esprit. Parce que l'Esprit ne tolère pas les péchés. Si l'Esprit descend en forme brute d'Esprit, c'est fini. Il a fallu qu'il se fasse homme pour canaliser sa force, pour prendre de toi, en tant qu'homme, couler son sang pour apaiser sa colère et te faire rentrer dans une alliance nouvelle pour que ton âme lui dise « Abba, Père ». C'est ainsi que nous ne sommes pas orphelins. Père et mère peuvent partir, mais nous ne serons jamais orphelins. Amen. Est-ce que vous comprenez? Orphelins. Parce que nous avons un Père qui vit et il est vivant, qui nous soutiendra toujours. Alors il dira, donc, parce que, c'est à Jean 15, Jean 14, là. Donc, dans le verset 6, il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, nous ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, dit Jésus. Il commence à leur parler clairement de sa divinité. Dans le livre de Jean 12, ils ont dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Là, il va sortir les regards du Fils. Il va leur montrer, maintenant il va leur commencer à parler de sa divinité. Amen. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors Philippe lui dit, Seigneur, parce qu'il n'est pas convaincu de la parole. Seigneur, montre-nous le Père et c'est là nous suffit. Jésus lui dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Ne crois-tu pas, Philippe? Il ne dira plus comme dans Jean 5. Le Fils ne fait rien par lui-même. Le Fils voit ce que le Père fait et le Fils fait pareillement. Quand il commence à montrer sa divinité, il dira, ne crois-tu pas que le Père dont tu cherches est en moi, ou Philippe? Et que moi je suis dans le Père. Et que les œuvres que je fais, c'est les œuvres du Père qui est avec moi directement. Amen. Ce n'est plus le Père qui fait les œuvres. Il ne voit plus le Père faire les œuvres. Mais Jésus le fait directement. Le Père qui est en lui le fait directement par Jésus. Vous êtes en train de suivre la progression. Dans sa divinité, il montre aux apôtres maintenant, le Père qui est en lui fait les œuvres maintenant par Jésus directement. Amen. Parce que lui, il représente le Père. Alors, qui fait les œuvres? Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Il insiste. Moi, sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. À cause des œuvres du Père. Les œuvres du Père sont immenses. Quand tu regardes la nature, vous savez, quelquefois, on a l'habitude, surtout dans notre société, on prend un arbre déjà bien poussé, un grand arbre, on le plante. On les prend des bagatelles, on va les planter, c'est pas moi où, à Bellefontaine par exemple, au centre-ville. Cet arbre-là a poussé déjà dans les jardins. C'est un grand arbre. On a des racines, on va les planter ailleurs. Cet arbre-là n'a pas de racines très profondes sous la terre. Quand il y a moins de vent, cet arbre tombe. Parce qu'elle a été déracinée. Alors les œuvres, quand tu regardes par rapport à ça, l'homme qui essaye d'imiter la nature ne peut pas imiter la nature. Tu regardes ces arbres-là qui nous donnent de l'air et tout, ça ce n'est pas la main d'un homme, non. Quand tu regardes même la situation, que tu te réveilles le matin, ce n'est pas la main d'un homme. Quand tu regardes notre vieillesse, vraiment, il faut le dire, la faiblesse quelquefois dans notre vieillesse.
Vous savez qu'il n'y a que la main de Dieu qui peut nous soutenir. En vérité. On a commencé, gêne toute puissante, toute force, tout orgueil. Il ne fait pas de me toucher. Tu te présentes même devant des grands hommes qui sont costauds. Mais quand tu te présentes, il dit, toi tu ne peux rien me faire. Et lui-même, il voit dans ton visage, il sait qu'il ne peut rien te faire. Mais petit à petit, tu commences à diminuer. Petit à petit, tu commences à avoir peur. Tu regardes le costaud, tu as peur. Mais avant, tu n'avais pas peur. Donc, quand tu regardes tout cela, parce que dans la jeunesse, il y a la force de Dieu avec toi. Dans la vieillesse aussi, c'est la force de Dieu. Mais ça se revendique qu'à une époque, on fera les saisons. On fera les saisons de Dieu. Donc, tout cela, ça montre que les œuvres de Dieu sont grandes. Dieu a fait de grandes œuvres. Donc, au moins à cause de ces œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ces œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, dit Jésus, fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera les plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Celui qui croit que Jésus est Père. Le livre de Galates le dit. L'Esprit de Dieu a fait de nous des enfants de Dieu, de telle sorte que notre âme dit à Jésus, Abba, Père. Abba, Père. Parce que tu dis Abba, Père. Parce que tu crois en cela, que tu es fils de Dieu. De la même manière que Dieu qui est en Christ. L'Esprit de Christ qui est en lui fait des œuvres plus grandes par Christ. De la même manière, toi qui as Christ en toi, toi qui dis que Jésus et Christ en toi est ton Père, tu vas faire des œuvres plus grandes que Jésus, parce que c'est Jésus qui est en toi qui va faire ses propres œuvres. Amen. Vous êtes en train de suivre. Voici notre filiation. C'est la fête des pères aujourd'hui, mais voici notre filiation. Amen. Voici un grand héritage que Dieu nous a donné. Amen. Ce n'est pas le moindre des héritages. Nous attendons à ce que le Père nous donne la terre. Nous attendons à ce que le Père nous donne les mariages. Nous attendons à ce que le Père nous place dans le travail. Mais le Père te dit, tout ce que tu es en train de chercher, si tu crois dans ton cœur que moi, Jésus, je suis ton Père, que moi, Jésus, je suis en toi, je vis en toi. Si tu me vois, tu vois le Père. Si tu vois, si on te voit dans la rue, on est en train de voir Jésus. C'est là ce que ça veut dire. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Amen. Si on te voit, on enlève encore Jésus, on voit l'Esprit de Jésus en toi. Et l'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est saint. Le Saint-Esprit, il est autorité. Mais il est pur. Amen. Voilà. Voici pourquoi on doit se tâter même dans notre combat. Tu sais, quelquefois, quand on était jeunes comme ça dans des pays d'où on vient, même ici, là, peut-être ça se fait. Heureusement pour nous, on a élevé les enfants en Dieu. Ça se fait pas ce genre de cachotterie, mais je peux vous dire que c'est des choses qui se font. L'enfant, par exemple, qui magouille une chose, ou même les filles vont magouiller une chose, il va rentrer, par exemple, tard pendant que les parents dorment. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a fini de faire des méfaits. Moi-même, quand j'ai rentré, j'avais 14 ans. Mon père m'attendait toujours comme ça, là, tout le monde dans la parcelle. Attend, ah, tu rentres. Il m'a rien dit. Il m'a dit, ah, Pierre, tu es rentré. Il m'a dit, oui, je suis rentré, papa. Je rentre. Mais tout ce que j'ai fait là-bas, dehors, je l'ai fait. Mais moi, il rentrait tard, croyant, cacher ce que je ferais. Est-ce que vous comprenez? Parce que je n'avais pas la notion, la conscience que nous avons le Saint-Esprit que nous portons. Amen. Nous portons le Saint-Esprit en nous. Baptisé ou pas baptisé, parce que tu crois en Jésus. Baptisé ou pas baptisé, je suis en train de dire. Si tu as mis ton pied là où on parle de Jésus, si tu demeures là où on parle de Jésus, jour après jour, dimanche après dimanche, ça veut dire que c'est l'Esprit de Christ qui est en toi. Ça veut dire que c'est Christ qui t'appelle. Ça veut dire qu'il t'a appelé pour t'établir. Et comme il t'a appelé, il y a son esprit qui est en toi. Il attend que cet esprit-là soit en mouvement. Que d'abord tu dédies réellement ta vie à lui.
quand tu vas dédier sa vie en lui dans des baptêmes, tu reconnais que tu es réellement mon Père. Ça veut dire que tous les faux pas que tu faisais quelquefois dehors, qu'il a commencé à te régler, si ce n'était pas net, il faut que ça finisse tout d'un coup. Ça veut dire que quand on est en train d'entendre la parole de Dieu, il faut qu'on sache en nous qu'on porte un grand, plus grand que nous. Amen. Qui dirige, qui voit tout, qui fait tout, mais pendant qu'on fait les méfaits, il est là. Il ne dit rien, il attend. Et il est là, tu sais que Jésus, quand Jésus te montre réellement son visage, Jésus plaît. Quand tu vois réellement le visage du Seigneur, que tu ne vois pas les malins, parce que toi-même ta conduite était temps en temps, et tu vois quelqu'un, un ange qui te dit que je suis Jésus. Jésus ne te dira pas que je suis Jésus, hein, quelquefois. Mais toi, tu sais que c'est Jésus. Tu sais que tu es dans la gloire de Dieu. Et tu vas le voir souvent, il est plaît. Parce que nous ne comprenons pas ce que nous sommes. Nous ne comprenons pas qui est avec nous. Les moindres choses que nous sommes en train de faire, Jésus les voit. Non seulement les voit, ça peut même, plus tard, nous causer des torts si on ne s'arrête pas. C'est dans sa grâce et dans sa bonté quand il te voit, il ne frappe pas. Autrefois, quand l'Esprit de Dieu descendait, à l'époque de Moïse, quand la terre tremblait, Moïse mettait des limites. Depuis 3 jours, on ne touchait même pas sa femme. Depuis 3 jours, on n'allait pas cesser cela. Depuis 3 jours, et on respectait la loi de Moïse qui était donnée à l'époque pour venir à Dieu. C'est-à-dire que tu as tes menstrues, tu ne viens pas même dans la maison de Dieu. Et quand on dérogeait à ces lois, l'esprit frappait. Et quand il y avait les saints et les saints des saints, les prêtres, une fois dans l'année, rentraient dans les saints des saints, où il y avait la verge d'Aaron, les trucs de Moïse, les tabernacles, avec les chérubins comme ça qui couvrent les tabernacles et les propitiatoires. Il va prendre ces taux et prendre des offres pour expier les péchés des gens une fois à l'année. Et quand les prêtres rentraient dans les saints des saints, on l'attachait. On attachait une corde, je ne sais pas si peu importe, on attachait une corde et le prêtre est là. C'est ainsi que dans le livre Le Papa de Jean-Baptiste, vous avez vu, il est rentré dans le sein pendant qu'il ne sortait pas. Les gens s'étonnaient, mais pourquoi il ne sort pas depuis là? Qu'est-ce qui est arrivé? Alors qu'il était avec un ange. Alors on l'attachait avec une corde. Ce qui fait que quand il est ici, on sait qu'il va sortir après 7 jours. Parce qu'il est avec Dieu. Si après 7 jours il ne sort pas, on va tirer la corde. Ça veut dire on tire un mort. Parce que Dieu l'a frappé. Mais Dieu a canalisé tout ça dans notre époque. Amen. En venant lui-même habiter en toi. Amen. En venant lui-même te dire, c'est pour ça que Jésus plaît. Regarde à moi, fils. Arrête. Il est saint. Il est pur. Vous êtes en train de suivre? Amen. Il est un père aimant qui aime ses enfants. Amen. Il nous a toujours aimés. Il ne veut pas notre malheur. Quand il les suit, tout s'arrange. Il nous a donné autorité. De la même manière qu'il habite en nous, son esprit agit en nous, en fait que nous fassions des choses qui sont encore plus grandes que lui-même il a fait. Pourquoi plus grande que lui-même l'a fait? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, qui agit, et nous sommes à la place de Jésus-Christ, homme. Notre corps porte un grand trésor. Ça veut dire qu'il y a comme des forces. Il y a la force supérieure de Dieu qui couvre déjà tout. Et il y a une petite force qui ne soutient même pas, qui ne vient pas en aide, mais Dieu veut que cette force soit là pour les représenter. Alors, à cette petite force, Dieu va remplir, va mettre une grande force, afin que cette force puisse la petite fasse des grandes choses. Vous êtes en train de suivre? Je ne sais pas si l'image est bonne. Nous sommes une petite force qui emmagasine en nous une grande force. Et quand cette petite force veut casser là, je m'en vais avec mon coup de poing, je ne vais pas arriver. Alors qu'est-ce que le karatéka va faire? Il va, voici, il se concentre, il vient,
il vient, il prend la position, car il frappe le coup de poing avec la concentration qu'il avait eu. Voici le coup de poing par les murs est tombé. Alors la force qui est en nous travaille pareil. Nous sommes une petite force. Mais la grande force a besoin de cette petite force. De la même manière que le père à la maison, il a besoin de toute sa famille, de tous ses enfants. Vous êtes en train de suivre. L'enfant voit le père qui est fort. Hier encore, ça passait à la télé, on demande à l'enfant, mon papa est formidable. Mon papa est fort. Moi, quand il n'arrive pas à soulever, mon papa soulève. Mais le père, quelquefois, il a juste besoin de l'encouragement de cet enfant-là. Est-ce que vous comprenez? Quelquefois, il a tout juste besoin. Et encore, quelque chose de merveilleux, les pères, pendant que les enfants, on fait grandir les enfants, on veut emmerveiller les enfants. Que les enfants voient que ce que le père est en train de faire, c'est merveilleux. Vous comprenez? Et voici Dieu. Il veut que tout ce qu'il va faire dans ta vie, toi tu vois que c'est merveilleux. Et ce Dieu-là est en toi, il attend que toi tu agisses. Parce que là, il est en toi. Jésus attendait que Dieu agisse, il voit Dieu faire pour que le Fils fasse pareillement. Les pères que nous suivons attendent que toi tu fasses les pas. Amen. Est-ce que tu comprends? Tu fasses les pas. Tu as beau pleurer. Pourquoi moi j'ai pris, mais telle chose se répète. Pourquoi j'ai pris? La colère est toujours là. Mais la colère est toujours là parce que tu ne sanctifies pas celui qui est en toi. Si celui qui est en toi n'aime pas la colère, il t'a dit, quand tu frappes à la joue gauche dans la joue droite, et les jours que tu vas essayer de le faire, ça ne veut pas dire qu'on m'a giflé là-bas, je vais dire à la personne, gifle-moi encore. Ça veut dire que quand la personne est en train de me chercher des histoires, quand je vois que les paroles de la personne là ne me conviennent pas, et si je reste devant la personne, ça va m'enfoncer, et bien, ah bon monsieur, au revoir, hein, à demain. Donc je lui ai tendu la joue droite. J'ai cherché la paix, je passe mon chemin. Ne confondez pas les paroles de Dieu, il n'a pas dit d'aller te faire frapper. Est-ce que vous comprenez? Je frappe, je me défends, ça c'est la logique. Il n'a pas dit d'aller se faire frapper. Donc, tu passes ton chemin. Les pères, là, quand je cherchais la paix, parce que je vois beaucoup qui cherchent la paix, comme ce monsieur qui est venu nous voir aujourd'hui, il a besoin de la paix de Dieu. Il a besoin de beaucoup de paix de Dieu dans son cœur. Et le monsieur a fait des pas. Le Saint-Esprit est parti de chercher chez lui. Il est venu d'abord, il parle de son problème, et le Saint-Esprit l'a appelé dans sa maison. Voilà les pas qu'il a fait. Et parce qu'il a fait ces pas, le Saint-Esprit lui dit que je vais te donner la paix. Lève-toi avec la force que Dieu t'a donnée, dit le Seigneur à Gédéon. Si tu ne te lèves pas, ça ne peut pas se faire. Est-ce que tu comprends? Ça ne peut pas se faire. Tu veux te marier, mais toi tu es à la maison, tu croises tes pieds, cinéma sur cinéma à la télé. Le soir, tu te réveilles encore, Seigneur, mon mari, tu ne croises mes pas. Et puis le matin, la nuit, le matin, Seigneur, quand est-ce qu'il va croiser? Donc toi, tu crois que le Saint-Esprit là, va aller, c'est pas moi dans quel club là, et il dit, va là-bas marier ma fille. Mais, pendant que tu pries, pendant que tu marches dans la rue, c'est le jour-là, peut-être le Seigneur va dire, c'est là que tu cherches, regarde, vous allez vous croiser là-bas au coin de la rue. Parce que tu es sorti. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit a besoin de notre concours. Amen. Ce que je suis en train de dire, toutes ces préfigurations, pour dire que le Saint-Esprit a besoin de notre concours. Amen. Si tu as l'esprit de colère, si tu as l'esprit, tu suis des gens qui ne sont pas conformes à Dieu, et que ta parole de Dieu te dit, ça dit quoi Somme 1? Heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Parce que les méchants ont un but.
Mais celui qui marche pour Dieu aussi a un but. En vérité, oh. Sa vie sera toujours une vie florissante. Si c'est florissante, sa vie sera une vie toujours bénie. Et quand tu sauras cela, tu feras les pas de ne pas marcher avec celui qui ont des mauvais conseils. La paix sera dans ta vie. Personne ne pourra te calomnier. Personne ne pourra dire des mal de toi. Vous êtes en train de suivre. C'est la logique des choses. Ne compliquons pas les choses. Ne disons pas que j'ai pris tout le temps, mais pourquoi Dieu me laisse toujours comme ça? Il ne te laisse pas, c'est toi-même qui te laisse comme ça. Un père ne peut pas vouloir du mal de son fils. En vérité, oh. Est-ce que vous comprenez? Un père ne fait pas du mal de son fils, sinon tu n'es pas père. Sinon tu n'es pas père. Un papa ne veut pas du mal de son fils. Donc si tu veux que Dieu fasse dans ta vie, le Dieu là, il habite en toi. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu pur. C'est un Dieu autorité. Amen. C'est un Dieu qui peut retirer tout de suite le souffle de vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais comme c'est un Dieu bon et qu'il habite en toi, et comme il t'a béni, il ne permettra pas que les malheurs arrivent dans ta vie. Celui que le Seigneur a béni, personne ne peut le maudire. Celui que le Seigneur a délivré, personne ne peut encore l'attacher. Mais ça dépend de notre conduite. De la même manière que nous sommes enfants à la maison. De la même manière que nous suivons ce que le papa nous a dit à la maison. À plus forte raison, un papa céleste. On respectait nos pères à la maison. Est-ce qu'on ne respectait pas? On respectait. Et alors pourquoi pas dire qui est le père de mon père que j'ai respecté? Mon père a un père. Mon grand-père a un père. Et je me rappelle encore qui a fait mon grand-père comme quand on était petit. Il a un père. Il a un père. Il a un père. Parce que tous, on vient de là. Amen. Voici notre généalogie. Donc si on respectait les pères qui sont à la maison, on doit respecter les seigneurs. Non seulement respecter les seigneurs et être convaincu que ce que je désire dans ma vie, je dois me lever non seulement dans la prière, mais en acte. Amen. Quand je me lève, quand j'ai fini de prier, je me lève en acte, Seigneur, Saint-Esprit, accompagne-moi. Aujourd'hui, Saint-Esprit, je vais être à ton écoute. Je m'en vais. Voici, les gens qui embêtent le monde sont là. Ah, puisque j'avais prié le Saint-Esprit le matin, le Saint-Esprit va me parler. Le Saint-Esprit va commencer à mettre dans mon cœur. N'attends pas que le Saint-Esprit vienne te dire à l'oreille comme ça, mon petit ou ma fille, ne fais pas. Ce que tu as pris le matin, le Saint-Esprit t'accompagne, il est là en toi et l'entend. C'est lui qui est en train de marcher avec toi. Tu verras clairement dans ton cœur, non, 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 ça ne me convient pas. Tu vas ailleurs. Le Saint-Esprit t'a parlé. Et quand tu es dur d'oreille, quand tu n'écoutes pas, tu vas voir vis-à-vis une embuscade devant. Il va te bousculer parce qu'il ne veut pas te perdre. Il va créer des situations qui vont te donner la crainte de Dieu. Et ces situations-là peuvent être catastrophiques, quelquefois pour la vie. Parce qu'au lieu de prier une seule fois, il va te mettre à prier plusieurs fois. Alors qu'il t'a fini déjà de t'indiquer. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Tu peux faire des choses. Maintenant, on a fini quant à la conduite. Le Saint-Esprit habitant en nous, il peut faire des grandes choses en nous. Ça veut dire que quand je viens à l'église, c'est bien de venir à l'église. C'est bien de dire au pasteur, pasteur, prie pour moi. C'est bien parce que Dieu aime cela. Il aime qu'on respecte l'ordre qu'il a mis dans sa maison. L'ordre qu'il a mis dans son corps. Là, il ne peut pas revendiquer pourquoi les cheveux tu es là. Quand tu n'as pas de cheveux, le soleil me tape. Est-ce que tu comprends? Le nez ne peut pas revendiquer ça et ça. Impossible. Chacun à sa place. Donc le Seigneur aime l'ordre qu'il a mis à la maison. C'est bien de venir. Pasteur, prie pour moi. Parce que le pasteur a une couverture spirituelle. Parce que c'est le Père spirituel. De la même manière que le Père de la maison couvre ses enfants. Donne la sécurité aux enfants. La sécurité du Seigneur passe par l'homme qu'il a choisi, qui couvre ses enfants. Amen.
C'est ainsi que vous voyez dans beaucoup de préfigurations, tu verras, le Seigneur quand il va venir, il va montrer son serviteur qui est en train de prier, mais en réalité c'est le Seigneur qui te montre, fixe tes yeux à celui que j'ai mis pour m'atteindre. C'est tout simplement ce que le Seigneur veut te dire. Parce que sinon c'est la rébellion, sinon c'est la débandade. Un enfant ne peut pas fixer ses yeux ailleurs et venir, c'est impossible, c'est la débandade. Fixe, écoute le conseil de ta mère, dit le livre des Proverbes. Écoute ce qui se passe dans ta maison pour avoir la paix. Mais le Seigneur, au-delà de ça, Jésus habite en nous. Quand il va rentrer dans ta maison, quand il va vouloir m'appeler, dans la journée, je peux être libre. À 3 h du matin, moi je dors pratiquement pas. J'ai toujours mon téléphone. Mais si par exemple, imaginez, tu m'appelles à 4 h, à 3 h du matin, et que je vais sortir comme ça, les pneus de ma voiture ce jour-là est crevé. Est-ce que je pourrais venir? Non. Je ne peux pas venir prier. Et à ce moment-là, si toi tu attends, le pasteur va venir, j'attends le pasteur. Ça veut dire que ce que je suis en train de dire, tu n'as pas compris. Je suis en train de dire, le Dieu qui est en moi, c'est le même Dieu qui est en toi. Amen. Le Dieu qui agit avec moi, c'est le même Dieu qui agit avec toi. C'est lui qui a voulu établir l'ordre. Mais c'est lui qui veut, quand tu n'as pas la paix, que tu saches que puisqu'il est en toi, que tu te mettes devant lui, Alléluia. Que tu dis, Père, donne-moi la paix, Amen. Et tu vas voir la paix va t'être donnée. Amen. Vous êtes en train de suivre? Il va faire des choses plus grandes avec ta vie. C'est dans la conviction que ce Père est avec toi. Et tu comprends? Si tu as cette conviction, il te dit, ouvre la bouche. Sois sincère avec moi et ouvre la bouche. Tout ce que tu vas demander, dis à la continuité de cette histoire, parce que vous croyez moi, celui qui croit en moi, fera sur les œuvres que j'ai faites, il la fera les plus grandes. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père qui est en toi, il soit glorifié en toi. Amen. Vous êtes en train de suivre? Donc, avant d'appeler le pasteur chez toi à 3 h du matin, tu as fini de plier genoux. Quand tu as fini de plier genoux, comme le Seigneur a mis l'ordre dans ta maison, tu dis, papa, et tu appelles, ah, papa, j'ai un problème. Et le pasteur, ça fait une force tout. Vous êtes en train de comprendre? Quelquefois, quand le Seigneur voit que ça te dépasse, tu ne peux pas prier, il va te montrer qui? Il va te montrer, appelle le pasteur. C'est lui qui veut. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il sait que ça te dépasse, ça ne peut pas. Appelle le pasteur. Parce qu'il sait qu'en lui, il a mis quelque chose d'autre. C'est tout simplement ce qu'il y a. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Mais auparavant, toi-même, tu te lèves d'abord. Si tu ne te lèves pas, mais s'il y a 1 million de personnes dans l'église, on m'appelle à 3 h du matin ici, on m'appelle à 4 h là, on m'appelle à 5 h là, est-ce que vous croyez que la journée pourrait être debout? Non. Impossible. C'est pourquoi nous devons former des soldats. Nous devons former des soldats pour l'éternel. Qui se lève d'abord, et quand il se lève, il va dire au général, je me suis levé cette nuit parce qu'il y avait ceci et cela. Le général dit, assieds-toi là, au nom de Jésus, quitte cette personne. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que Jésus fait dans sa maison. C'est ça que le Père veut nous apprendre aujourd'hui. C'est un Père qui habite avec nous. C'est un Père qui est en nous. C'est un Père qui est autorité. Avec cette autorité, on va prier pour ces messieurs, on va demander la paix. On va demander la paix réelle.